Background de Vanira. Chapitre 1. La famille Épaule d'Ours. Nous nous trouvons à Obar, dans l'Akodral Sud, et nous nous intéressons plus particulièrement à la lignée des Épaules d'Ours. Certainement l'une des plus anciennes lignées à Obar. Les Épaules d'Ours sont notamment connues pour être de forts guerriers indomptables, qui n'ont jamais perdu une bataille. Du moins d'après les rumeurs. C'est d'ailleurs pour cela que cette lignée tient la régence d'Obar d'une main de fer depuis plusieurs générations déjà. Yori Épaule d'Ours, premier de sa fratrie, n'a jamais été un guerrier. Il vécut toute son enfance avec le regard désapprobateur de ses parents. Étant l'aîné, il fut très tôt nommé héritier. Mais ses parents ont longtemps hésité à revenir sur leur décision et de nommer Astrid, leur fille cadette, à sa place. C'est ainsi qu'il travailla d'arrache-pied à l'école, dans sa formation politique et diplomatique, afin de devenir un indispensable pour diriger Obar. Astrid Épaule d'Ours est sans doute tout le contraire de son frère. Quand Yori excelle dans la discrétion et l'observation, Astrid parle fort et ne fait pas nécessairement attention à la formulation de ses phrases. Elle s'est tout naturellement dirigée vers l'armée et a rapidement grimpé les échelons, comme la plupart des membres de la lignée Épaule d'Ours. On ne peut pas vraiment dire que leur relation ait commencé sur de bonnes bases. Leurs parents les mirent continuellement en compétition. Cela a fortement nourri leur jalousie et leur ressentiment. Mais là où leur relation s'est réellement améliorée, fut à la naissance de Vanira. Chapitre 2. Le couple régent d'Obar. Yori et Melandra, sa femme, n'ont jamais réussi à avoir d'enfants. Cela pesa énormément sur leur relation. Melandra était à la base une naine faisant partie d'une autre prestigieuse lignée, les Points de Bronze, dont leur domaine de prédilection est la forge d'armes, d'armures, mais aussi de bijoux. Melandra était une très belle femme qui fut longtemps courtisée par bon nombre de prétendants. À l'exception de Yori, il l'a toujours ignorée, ne l'a jamais courtisée, et cela a attiré l'intérêt de la jeune femme à l'époque. En effet, ce fut elle qui courtisa l'héritier d'Obar, jusqu'à ce que la pression familiale le pousse à accepter de l'épouser. Aujourd'hui, Melandra se demande si elle avait bien fait d'insister auprès de Yori, puisque l'ignorance dont il avait fait preuve durant leur adolescence s'est perpétuée dans leur mariage. Yori ne s'est jamais réellement intéressé à sa femme. Ils ne parlent que très peu ensemble. Mais au moins, ils ne se disputaient jamais. Souvent considéré comme un heureux mariage, Melandra ne s'en plaignait pas, mais se sentit souvent seule et délaissée. Chapitre 3. Les parents de Vanira. Là encore, c'est un tout autre monde, une toute autre relation qu'il y a entre les époux Astrid et Auric. Ce dernier provient d'une toute petite famille presque invisible, les Cazador, une jeune lignée encore toute fraîche. Il va sans dire que le mariage d'Astrid et d'Auric a mis un peu de lumière sur les membres de cette famille. Ils se sont rencontrés durant leur classe à l'armée. Au début, c'était une franche camaraderie. Ils se chamaillaient, se battaient l'un contre l'autre, se défiaient et riaient ensemble. Et puis les premières batailles les ont sensiblement rapprochés. Auric ne se sentait au départ pas digne de ressentir une quelconque attirance pour Astrid, du fait de leur différence de lignage. De son côté, Astrid s'en foutait complètement. Cependant, elle a mis du temps avant de se rendre compte qu'elle avait de l'attirance pour Auric. Ce fut après une longue nuit, après une bataille difficile et beaucoup d'alcool, qu'ils passèrent le cap. Tout se passa très vite après ça. Ils se marièrent et Auric prit le nom d'Astrid. Pour beaucoup, Auric le faisait par intérêt, par attrait de l'argent et de célébrité. En vérité, Auric, homme humble et timide, considérait que cela aurait été un outrage incroyable qu'Astrid prenne son nom. Astrid, de son côté, n'en avait cure. Chapitre 4. La naissance de Vanira. Aux 20 ans d'Astrid, Vanira était née.
Comme s'il avait fallu qu'un tout petit être fasse le pont entre deux personnes, la relation de Iori et d'Astrid s'améliora fortement. Iori fut clairement un tonton gâteux. Dès qu'il voyait Vanira, son air un peu détaché et froid laissait place à une boule d'amour et de câlin. Bien que jalouse de la fertilité d'Astrid, Mélandra fut elle aussi emportée dans l'amour et la joie de voir un bambin dans la famille. Vanira était donc une enfant comblée d'amour, et elle ressemblait fortement à sa mère. Elle parlait fort, sans faire attention aux mots qu'elle pouvait prononcer, mais surtout, elle avait cette tendance à foncer tête baissée. Là où cela se ressentait le plus, c'était lorsqu'elle devait protéger quelqu'un. Le jour de son 8e anniversaire, alors que Vanira s'était lamentablement perdue en chassant un papillon, elle arriva dans une ruelle sombre et inquiétante. Elle y trouva un groupe de 3 garçons plus âgés, maltraitant un 4e de son âge. N'écoutant que son inconscience et un peu de son courage, Vanira prit les premiers objets qu'elle avait à sa disposition pour se lancer dans la bataille. Elle en assomma un, rendit probablement eunuque un second, mais le 3e, plus grand et plus âgé, eut raison de la faible résistance de Vanira. Fort heureusement, un adulte arriva, alors que le garçon s'évertuait à frapper Vanira. Vanira et le pauvre garçon furent donc sauvés et soignés. Quant aux 3 racailles, sans être pris à 2 membres de famille influentes, on peut dire qu'ils ont payé les pots cassés. C'est ainsi que Vanira se lia d'amitié avec Eldarig, membre d'une autre lignée ancienne, les Crins d'Acier, et cousin de l'actuel seigneur de Topazia. Évidemment, en voyant ce lien très fort qui unissait les 2 amis, leurs familles respectives ont fini par leur mettre la pression pour de potentielles fiançailles. Chapitre 5 : L'héritage. Plus le temps passait, et plus Iori hésitait à faire de Vanira son héritière, et plus il hésitait, plus Vanira voulait partir d'Obar. En effet, étant une personne qui ne se soucie guère du lendemain, elle ressentait une constante pression sur ses épaules depuis son plus jeune âge. Sa mère qui voulait qu'elle entre dans l'armée, son oncle qui voulait qu'elle dirige un jour Obar, les Crins d'Acier et les Épaules d'Ours qui tentaient d'imposer un mariage non désiré, Vanira fut donc forcée à faire ses classes à l'armée tout en lisant des livres de politique et de diplomatie. En effet, Vanira connaît un peu l'art de la diplomatie, en surface. Cependant, cela l'énerve trop de devoir faire attention à comment elle formule ses phrases. Elle choisit donc délibérément de ne pas tenir compte de cette éducation lors d'échanges politiques. Très douée à l'armée, Astrid la voyait déjà future générale, tandis que Iori la voyait déjà en tant que seigneur d'Obar. Chapitre 6 : Le petit frère de Vanira. Parlons brièvement de son petit frère, Farnir Épaules d'Ours. 20 ans d'écart entre les 2 adelphes. Pour être tout à fait exact, Farnir ne fut pas spécialement prévu au programme. Mais ses parents faisaient avec, maintenant qu'il était là. Ce fut d'ailleurs peu de temps après la naissance de Farnir qu'un beau jour, Vanira trouva sa piette druide. Elle venait pour le prendre dans ses bras, en bonne grande sœur, et trouva dans son berceau la fameuse pierre qui lui était destinée. Chapitre 7 : La fuite. Et puis, il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Bien qu'elle adore Eldarig et qu'elle sait qu'il n'y est pour rien dans cette affaire, elle n'avait pas envie de se marier. Et pourtant, leurs familles respectives l'avaient décidé pour eux. Ils étaient désormais fiancés, pour le meilleur et pour le pire. Vanira fut furieuse. Une colère noire la poussa à saccager sa propre maison tout en gueulant sur ses adorables parents, allant jusqu'à frapper 2 fois Eldarig et à partir sans demander son reste. Elle emporta tout ce qu'elle pouvait emporter, ses armes, de l'argent
et vola même quelques objets dans le dos de ses parents avant de claquer la porte avec violence, le jour de ses 23 ans. Elle ne commença pas tout de suite sa vie d'aventurière. Elle logea pendant 1 an et demi dans la petite ville de Tani, chez une amie dénommée Karelia Morinsdottir. La jeune femme n'avait que 21 ans, mais possédait déjà une maison et vivait seule avec son frère. Ce n'était pas vraiment par choix, car ses parents étaient partis à ses 18 ans suite à une maladie tellement virulente qu'ils en sont morts en seulement 3 jours. La lycanthropie. Ce fut une mort rapide, mais aussi cruelle, car ils avaient souffert le martyre. Ce fut Karelia qui dut mettre fin à la vie de ses parents, avant qu'ils ne complètent leur transformation. Karelia se retrouva donc maîtresse de maison et devait s'occuper de son petit frère, Grimly Morinsdottir, âgé alors de 15 ans. Vanira et Karelia s'étaient rencontrées lors d'une foire annuelle qui passait par là. Elles ont tout de suite accroché et sont devenues très rapidement de bonnes amies. Cela avait brisé le cœur de Vanira lorsqu'elle dut partir de chez ses parents. Ce fut donc à bras ouverts que Karelia accueillit la jeune femme en fuite. Elles vécurent une idylle, une bulle d'amour où elles en oublièrent leurs problèmes respectifs. Vanira vendit la plupart des objets qu'elle avait dérobés à ses parents. Des objets chers qui leur permirent de payer les études de Grimly. Ce dernier voulait devenir soigneur. La mort de ses parents l'avait énormément affecté, et il voulait devenir le meilleur soigneur possible afin de sauver le plus de monde. Karelia aurait elle aussi voulu embrasser cette vocation. Cependant, elle devait ramener de l'argent à la maison pour qu'il puisse manger, alors elle mit ses ambitions de côté pour l'avenir de son frère, et travailla en tant que boulangère à Tani. Vanira, quant à elle, prit des missions en tant que soldat libre, étant diplômée de l'école militaire d'Obar. Chapitre 8. Une idylle presque parfaite. Ces mois, avec Karelia, furent pour Vanira un monde en dehors du temps. Ce fut comme s'il n'y avait pas eu de fiançailles avec Eldarig, comme s'il n'y avait pas eu son oncle qui la poussait à devenir son héritière, comme s'il n'y avait que la pure liberté de ses choix. En goûtant à cette liberté absolue, Vanira devint gourmande. Elle voulait encore plus de liberté. Elle voulait voyager, découvrir, goûter des mets d'ailleurs et affiner ses lames. Karelia la supplia de ne pas partir. Elle pleura, tenta de la retenir de force, mais Vanira en avait clairement plus qu'elle. Évidemment, cela brisa une nouvelle fois le cœur de la guerrière, de devoir la laisser, de devoir aussi abandonner Grimly qui bizarrement fut comme un fils pour Vanira. Mais elle sentait qu'elle n'était pas vraiment heureuse. Elle sentait qu'elle ne serait pas heureuse dans cette vie. Cette vie où elle a renié sa famille, où elle a dû fuir comme une paria, où elle n'a pas vraiment de travail, où elle doit protéger et subvenir aux besoins de Grimly et de Karelia. Malgré tout l'amour qu'elle éprouvait pour eux, c'était triste à dire, mais il devenait progressivement une charge, une responsabilité. Et elle ne voulait pas de ça. Pas maintenant. Alors elle partit. Et c'est ainsi que commença sa vie d'aventurière. À l'aventure, compagnon, nous nananananana. Je ne connais plus toutes les paroles, mais maintenant je m'en fous. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester chez moi, la suite vous le dira.